Le TIS, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, interdit toute explosion nucléaire, quelle qu'en soit la raison. Les pays signataires participent, depuis plusieurs dizaines d'années, au déploiement d'un système de surveillance internationale qui se charge de traquer, n'importe où sur la planète, toute explosion atomique. Ce système de surveillance est capable de détecter une explosion nucléaire qui aurait lieu dans l'eau, l'air ou la terre. Comment ? Lorsqu'une explosion nucléaire a lieu, elle libère une grande quantité d'énergie, essentiellement transmise au milieu sous forme d'ondes de choc. Celles-ci peuvent être détectées par des capteurs infrasons dans l'atmosphère, des capteurs hydroacoustiques dans les océans et des capteurs sismiques sous terre. En plus de ces détecteurs, le système de surveillance possède des stations qui analysent des échantillons d'air. En présence de poussière ou de gaz radioactifs, le doute est levé. L'explosion est bien de nature nucléaire. Pour être plus discret et donc plus dur à détecter, les essais nucléaires se font essentiellement sous terre. Les sismomètres enregistrent tout mouvement du sol, tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et même les accidents d'avion. Par chance, les modes et vitesses de propagation des ondes diffèrent selon la nature de l'événement. Un séisme se caractérise par des ondes de cisaillement, lentes et progressives, tandis qu'une explosion nucléaire se caractérise par des ondes de compression, plus rapides. Un sismologue pourra facilement distinguer séisme et explosion nucléaire. Enfin, pour localiser le lieu de l'explosion nucléaire, il suffit de combiner les informations de position obtenues par plusieurs sismomètres. L'ensemble des informations est envoyé en temps réel au Centre international de données, à Vienne, qui se charge de relayer tout événement suspect aux États membres de l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Si une activité paraît suspecte, le traité prévoit d'envoyer une équipe d'inspection. Malheureusement, cette ultime étape de vérification n'est aujourd'hui pas possible car une trentaine de pays n'a toujours pas ratifié le traité.